Vous connaissez très bien l'histoire de la reine Esther et d'Aman, mais aussi de Mardochée. Une chose que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que Aman savait exactement que Esther faisait partie du peuple juif, mais il s'est quand même attaqué au peuple juif. Il savait qu'en s'attaquant au peuple juif, il s'attaquait aussi à la reine Esther, mais ça n'a pas semblé lui poser problème, pour la simple et bonne raison qu'Aman savait que Esther n'avait pas de pouvoir, parce que dans une monarchie, une reine n'a pas de pouvoir. Une reine n'a que les avantages de la royauté et de sa majesté, mais elle n'a pas réellement le pouvoir. Mais j'aimerais vous faire remarquer une chose. Malgré que Esther n'avait pas de pouvoir, la première bonne nouvelle, c'est qu'elle était en alliance avec quelqu'un qui avait le pouvoir. Deuxième des choses, elle avait le cœur de celui qui avait le pouvoir. Troisième des choses, elle avait les oreilles de celui qui a le pouvoir. Ça veut dire que les oreilles de celui qui a le pouvoir étaient penchées à ses lèvres. J'aimerais annoncer à quelqu'un une chose. Le diable a fait le plus grand malheur de te regarder toi avant de pouvoir avoir peur de toi. Le diable a fait un plus grand malheur de croire que ton histoire s'est limitée à toi seulement, de croire que ta vie s'est limitée à toi seulement, ne sachant pas qu'il y a quelqu'un derrière toi, il y a une force derrière toi. Certes, ils ont le pouvoir, certes, ils ont un monopole, certes, ils sont plus puissants que toi, et toi, tu es si simple, tu n'as rien d'extraordinaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu es en alliance avec quelqu'un qui a du pouvoir, tu es en alliance avec quelqu'un qui a un pouvoir suprême. Tu es si simple, mais il y a quelqu'un qui a un pouvoir suprême dont ses oreilles à lui sont penchées sur tes lèvres. S'il y a une chose qu'il ne faut jamais négliger, c'est l'affection et l'amour d'une personne. Voilà pourquoi attaque tout, mais n'attaque jamais celui qu'on aime et n'attaque jamais celui qui est de notre sang. Et c'est l'erreur que Haman a fait. Il ne savait pas que de telles enseignes qu'Esther était premièrement en alliance avec quelqu'un qui avait du pouvoir et que deuxièmement, de seule manière que Esther était aussi affectionnée par quelqu'un qui avait le pouvoir, elle était aussi quelqu'un de pouvoir. Esther n'avait pas besoin d'avoir le pouvoir. Esther n'avait pas besoin d'avoir une autorité. Esther avait déjà tout ce qu'il fallait par le simple fait d'être en alliance avec quelqu'un qui a le pouvoir. Elle avait déjà tout ce qu'il lui fallait par le simple fait que le cœur de celui qui avait le pouvoir était attaché à elle. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir un grand pouvoir. Tu n'as pas besoin de te sentir puissant dans le monde. Tu n'as pas besoin que tes ennemis sentent que tu es puissant. Le simple fait que tu es en alliance avec la puissance supérieure, la puissance suprême, tu as déjà du pouvoir, tu as déjà de l'autorité. Il faut que tu fasses confiance à ton alliance à toi. Il faut que tu fasses confiance à celui qui s'est attaché à toi, à celui qui s'est pendu au bois pour ta vie, pour ta destinée. Remarquez une seconde chose avec cette histoire, c'est qu'on est venu annoncer au roi que Esther et Mardochée avaient fait tuer beaucoup de personnes parce qu'ils étaient des ennemis des Juifs. Mais le roi ne s'est pas inquiété des gens qui sont morts, mais il s'est inquiété de la satisfaction d'Esther. Pourquoi? Parce que l'amour fait perdre la raison à quelqu'un. Et c'est la seule chose que le diable a négligé dans ta vie. Parce que je suis venu t'annoncer que le diable n'est pas différent d'Aman. De la même façon que Aman a négligé l'affection du roi à l'égard d'Esther, de cette même façon, le diable a fait l'erreur de négliger l'affection de Dieu à ton égard. Le diable n'est pas différent d'Aman. Et je suis venu t'annoncer aujourd'hui qu'à cause de la folie de l'affection que l'Éternel te porte, il est écrit et il le décrète encore qu'il sacrifiera des peuples pour ta rançon à toi. Il sacrifiera des nations pour toi. Des peuples mourront pour ta vie. Des gens mourront pour ta destinée. Je le prie, je le décrète et je le déclare sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous aime de l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.